Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. L'omniprésent bouddhisme humaniste. Tout ce qui est dit ci-dessous démontre l'harmonisation du bouddhisme primitif et du bouddhisme Mahayana, qui reflète fidèlement l'intention première de Bouddha. Les bouddhistes d'aujourd'hui ne doivent rejeter aucune pratique. Si tu choisis de te retirer dans la montagne, le bouddhisme humaniste ne t'exclut pas. Et si tu choisis de te cultiver, de fonder tes œuvres pour le bénéfice de l'humanité, le bouddhisme humaniste ne te rejette pas non plus. L'intention première de Bouddha est d'embrasser l'immense vacuité de toutes les formes d'existence, d'encourager la coexistence et le respect mutuel. C'est pourquoi, dans mes calligraphies d'un seul tenant, j'écris souvent posséder ensemble, prospérer ensemble, vivre ensemble. L'idée est de décrire l'intention première de Bouddha de manière plus explicite et plus compréhensible afin que les gens puissent s'y conformer dans la vie quotidienne. J'ai vécu presque 80 années de vie monastique et j'ai réalisé progressivement l'importance de la vacuité. Si ton cœur est aussi vaste que le néant, ne pourras-tu pas embrasser l'univers entier et l'enseignement de Bouddha? Le monde est le monde de notre cœur. Tous les êtres sont les êtres de notre cœur et tous les phénomènes sont les phénomènes de notre cœur. Si tout est dans mon cœur, pourquoi devrais-je les repousser? Par conséquent, la vacuité, c'est l'existence et pourquoi ne pourras-tu réaliser tous les phénomènes à partir de la vacuité? Mon cœur étant aussi vaste que le néant, qu'est-ce qui peut m'empêcher de devenir le maître du monde? Il est dit dans le Sutra de l'ornementation fleurie, si quelqu'un veut comprendre l'état de Bouddha, il devrait d'abord purifier son esprit jusqu'au néant. Le néant est sans naissance ni extinction, et si tu comprends cette caractéristique du néant, tu comprends aussi que la vie est sans naissance et sans mort. Quand Bouddha parle de la vie, il dit que l'homme pratique la perfection à partir de son corps physique pour acquérir le corps dharmique, Dharmakaya. Et le Dharmakaya est en effet notre visage d'origine, omniprésent dans le néant et dans le Dharmatattu. Tel est l'objectif de la pratique de la perfection. Si quelqu'un me demande aujourd'hui où se trouve Bouddha, je lui réponds en me basant sur ma propre expérience, que Bouddha se trouve dans notre cœur, dans le vaste néant où nous vivons dans notre foi. Bouddha est dans notre cœur, c'est pour cette raison que dans les textes canoniques bouddhistes, il est toujours mentionné « Tous les êtres possèdent la nature de Bouddha ». Bouddha est dans mon cœur, ou je suis Bouddha. Néanmoins, est-il possible qu'il n'existe pas d'Ishitika dans ce monde? Bouddha se trouve-t-il aussi dans le cœur des Ishitika ou dans le cœur des terroristes ou encore dans le cœur des cardinaux du Vatican? Dès lors, Bouddha se trouve dans le cœur de chaque être. Cette phrase est une vérité mais non une finalité. Alors, où se trouve exactement Bouddha? En me basant sur mes nombreuses années de pratique bouddhiste, je pense que Bouddha doit probablement se trouver dans le néant, dans le Dhammatattu. Le sutra dit aussi le Dhammakaya du Tathagata se répand dans le néant et il est omniprésent dans le Dhammatattu. Dans le néant, y a-t-il un endroit où n'est pas Bouddha? Par exemple, quand tu vénères un portrait, pour toi, il est Bouddha, et non pas une simple feuille de papier. Quand tu te prosternes devant toutes les statues en or, argent, bronze, fer, béton ou bois, tu ne demandes pas à quelle matière elle est faite, car pour toi, c'est tout simplement Bouddha. Ainsi, tous les objets et phénomènes de ce monde peuvent être considérés comme étant Bouddha. Les murmures des ruisseaux ne sont pas les mots du Dharma. Les paysages des montagnes ne sont que les formes de la pureté. Montagnes, fleuves, soleil, lune ou étoiles, lesquels de ces phénomènes n'est-il pas une manifestation de Bouddha? Par conséquent, le Dhammatattu devrait être le vrai corps de Bouddha. Les contes Chan tels que le vénérable Dansya faisant du feu avec les statues de Bouddha et la vieille dame incendiant la pagode nous amènent à nous poser la question: qui est celui qui connaît vraiment Bouddha? Un jour, un vénérable prêcheur de Dharma donne une lecture dans laquelle il proclame que le Dhammakaya de Bouddha est partout dans le néant et dans le Dhammatattu, et les auditeurs de la salle ressentent aussi l'omniprésence du grand Bouddha. Soudain, un pratiquant Chan se met à tousser et crache en direction de la statue de Bouddha. Toute la salle sursaute.
le maître orateur est particulièrement en colère. Il se réprimande en disant « Comment oses-tu commettre un tel sacrilège? Tu peux cracher où tu veux, comment peux-tu le faire sur la statue de Bouddha ?» Les pratiquants chantent tous encore une fois et lui demandent « Maître, je dois encore cracher maintenant. Dites-moi dans quelle partie du néant Bouddha ne se trouve pas. » L'orateur explique le principe, le pratiquant l'exerce. Si l'on ne sait pas unir la théorie et la pratique, il sera difficile de pénétrer à fond le sens du dharma. Naturellement, il n'est pas si facile de connaître et encore moins de réaliser le vrai et omniprésent corps de Bouddha. En fait, si l'on pose la question la plus simple, où se trouve Bouddha? La réponse est Bouddha se retrouve dans notre foi. La foi possède des niveaux différents. C'est comme lorsque le patriarche Bodhidharma dit à ses disciples Daofu a reçu ma peau, Chongshi Bhiksumi ma chair, Dayu mes os et Yuki ma moelle. Plus notre foi est grande, plus nous sommes proches de Bouddha. J'espère que nos adeptes bouddhistes ne laisseront pas s'étioler leur foi au risque de voir leurs attachements et préjugés les éloigner de Bouddha. Car notre aperçu du Bouddha ne se trouve pas à travers un monde épistémologique fondé sur la discrimination, mais à travers les différentes profondeurs de notre foi. Quand notre compréhension et notre pratique atteindront leur niveau ultime, nous réaliserons que nous vivons dans un Dhammakaya de Bouddha et que le Dhammakaya se trouve aussi dans notre cœur. Bouddha n'est pas une diété locale, ni le seigneur d'un des 300 cieux. Bouddha est un être éveillé qui a réalisé la vérité. On se doit de réaliser sa foi au stade ultime pour comprendre où se trouve Bouddha.